Dossier spécial sur Fréquence Évasion. À chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion. Dans quelques instants, nous allons recevoir Claire Sévrac qui a écrit un livre Complot mondial contre la santé paru aux éditions Alphée. Nous allons parler de beaucoup de choses intéressantes. Restez avec nous. C'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. C'est Dossier spécial. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dossier spécial sur Fréquence Évasion, complot mondial contre la santé, Claire Sévrac aux éditions Alphée. Claire Sévrac, bonjour et merci de participer à ce dossier spécial sur Fréquence Évasion. Bonjour, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors, question traditionnelle, qu'est-ce qui a motivé la publication et l'écriture de cet ouvrage ? En fait, je crois que je suis un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que je vois depuis des années que des choses s'accumulent qui vont pas du tout, qu'on nous prend plus ou moins pour des imbéciles de temps en temps. Et puis bon, comme les trois quarts des gens, je repartais dans mes occupations et puis je mettais juste ça dans un coin de ma tête et j'allais pas plus loin. Et puis je pense que pour la grippe H1N1, ils sont vraiment allés trop loin et donc ça a motivé l'envie que j'ai eue de chercher où était la vérité. Qu'est-ce qui se passait vraiment, et là je croyais juste qu'il y avait un petit truc sur le H1N1, mais en fait j'ai mis le nez dans une pelote de trucs insensés qui fait que on s'aperçoit que c'est quelque chose qui s'est déjà passé 50 fois depuis le début de ce siècle et que c'est un plan vraiment organisé pour prendre nos sous et nous rendre malades éventuellement et détruire tout ce qu'il y a à détruire pour le profit de quelques-uns. Alors je dois dire que c'est un ouvrage très complet qu'il faut se procurer. On apprend beaucoup de choses sur le fonctionnement de nos sociétés actuelles, notamment sur les lobbying pharmaceutiques. À la page 55, vous parlez des transnationales qui nous gouvernent. Oui, je pense que ces gens-là sont devenus, quelques personnes à la sortie de la guerre qui s'étaient un peu enrichies en fricotant, comme on dirait dans le Midi, avec les nazis, avaient mis un peu d'argent de côté et se sont dit que finalement c'était idiot de ne vendre que dans un ou deux pays et que ce serait beaucoup plus drôle et beaucoup plus enrichissant si on vendait à tous les pays de la Terre. Et que à partir de ce moment-là, il fallait qu'ils créent des institutions pour avoir un pouvoir sur les gouvernements nationaux. Sinon, ils pouvaient très difficilement faire passer leurs directives dans chaque pays. Donc, ils ont créé des institutions, ils se sont alliés entre eux. Ils ont créé des institutions internationales comme l'ONU, l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, l'OMC pour le commerce, le FMI. Et en fait, ils ont créé la mondialisation en ouvrant toutes les frontières et pour vendre leurs produits sur tous les pays du monde. Et à partir de ce moment-là, ils ont, comme c'était dans leur méthode, ils ont commencé à acheter les gens qui étaient achetables, à noyauter les institutions qu'ils avaient mis en place, parce que ils n'ont pas mis les institutions en place pour protéger notre santé, pour nous rendre plus riches, absolument pas, bien évidemment. C'était pour leur intérêt à eux. Donc, à force de noyauter tout, d'acheter des gens qui étaient achetables et de faire passer leurs lois, ils ont acquis un plus grand monopole, ou quasiment un monopole, sur les produits pharmaceutiques et sur les pesticides et sur beaucoup de produits qu'ils fabriquaient eux. Et ils sont devenus tellement puissants que ils ont financé des campagnes électorales, ils ont acheté des organismes de presse, des organes de presse, et ceux qui n'ont pas acheté, leur budget publicitaire sont devenus tellement puissants que c'était difficile de leur dire non. Donc ils ont aussi financé les universités, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ils ont un pouvoir presque absolu, c'est-à-dire qu'ils contrôlent l'information des médecins, ils contrôlent la formation des médecins dans les écoles, ils contrôlent les médias, en tout cas pas mal de grands médias, ils contrôlent l'économie parce qu'ils ont le monopole des substances et donc ils ont formé un gouvernement au-dessus des gouvernements qui dirigent par-dessus la tête des gouvernants. Et pour les gouvernants, qu'ils soient de droite ou de gauche, c'est très difficile de dire non à ces gens-là parce qu'ils n'en ont pas le pouvoir.
Alors justement, que pensez-vous de la quinquaphonie du gouvernement, notamment les multiples explications de Roselyne Bachelot à propos de la vaccination et du principe de précaution? Je pense sincèrement qu'ils n'avaient pas le choix parce que, enfin, si la Suède l'a fait, non, la Pologne l'a fait, s'est mis à refuser de marcher dans les directives de l'OMS, mais je pense qu'à partir du moment où l'OMS a déclaré un niveau de pandémie 6, puis je pense sincèrement qu'on leur laisse pas le choix, c'est-à-dire c'est ça ou alors il y a quelqu'un d'autre qui va être adoubé à leur place. Mmh. Et le principe de précaution, c'est encore un truc bizarre parce que quand on regarde bien les choses, ça marche toujours dans l'intérêt des labos, mais jamais dans l'intérêt des victimes, c'est-à-dire nous, quoi, de ceux qui avalons les médicaments. Donc, je sais pas trop où il se situe dans la grippe H1N1 parce que quand on regarde ce qu'il y a dans les vaccins. Oui, justement, qu'est-ce qu'il y a dans les vaccins? Qu'est-ce qu'on met dans les vaccins? Vous en parlez justement dans votre livre. Il y a de tout. Selon les vaccins, il y a de tout. Il y a du squalène, il y a de l'aluminium, il y a plein de substances qui ont été responsables de maladies qui se sont déclenchées. Quel genre de maladie? La maladie de Guillain-Barré, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, des maladies cardiaques, du diabète. Il y a plein de trucs. Je veux dire, par exemple, le vaccin contre l'hépatite, ils ont fait exactement la même chose que pour le vaccin contre la grippe. Ils ont poussé tout le monde à aller se faire vacciner en disant que ça allait être une catastrophe mondiale. Quand on regarde bien, il y a très peu de morts en France avec l'hépatite B. C'est surtout il y avait surtout des morts dans les pays sous-développés. Donc, est-ce qu'il fallait vraiment pousser toute la population à aller se faire vacciner? Je sais pas. Il y a la même chose avec le papillomavirus en ce moment. On demande à toutes les petites jeunes filles de 14 ans d'aller se faire vacciner contre le cancer de l'utérus. Quand on lit le document de la demande de mise sur le marché pour le vaccin du papillomavirus, on s'aperçoit qu'il est écrit noir sur blanc dans les documents de l'AFSAP que ce n'est pas un vaccin contre le cancer de l'utérus. C'est un vaccin contre 2 papillomavirus sur 16. Et ces 2 papillomavirus éventuellement peuvent déclencher un cancer 15 à 25 ans après. Or, quand on vaccine des petites filles de 14 ans et qu'on sait que ce vaccin n'est de toutes les manières efficace contre ces 2 papillomavirus que pendant 5 ans, c'est-à-dire que à 19 ans, quand elles sont en pleine maturité sexuelle, ça sert à quoi? Puisque ça protège plus même pas contre ces 2 papillomas. Alors Claire Sévrac, à votre avis, qu'est-ce qui est préjudiciable? C'est le vaccin par lui-même ou les adjuvants? Ou les deux? Ça dépend. Je pense que, par exemple, le vaccin contre la grippe, le dernier vaccin H1N1, on nous a bassiné en nous disant qu'il était complètement inoffensif, que les adjuvants étaient inoffensifs, etc. Bon, ça, c'est pas vrai, premièrement. Mais deuxièmement, on apprend juste après, enfin, en début d'année, on a appris que les vaccins de Novartis, par exemple, comme il fallait beaucoup trop d'œufs, les vaccins sont fabriqués à partir de cultures sur des cellules vivantes qui sont soit des œufs, soit des embryons de poulet, etc. Comme ils avaient peur de ne pas en avoir assez, ils les ont cultivés sur des cellules cancéreuses en centrifugeurs. Et tout le monde sait que les cellules cancéreuses, sans être vraiment un cador en médecine, que les cellules cancéreuses se reproduisent beaucoup plus vite que les autres. Et on sait aussi que, par exemple, les vaccins qui sont cultivés sur des œufs, on trouve des traces d'albumine dedans. Donc, il y a un député européen qui a porté plainte et qui explique pourquoi il n'y aurait pas de traces de cellules cancéreuses dans ces vaccins-là. Et qu'est-ce qui va se passer si les gens développent des tumeurs dans 5 ans ou 10 ans? Alors aujourd'hui, face à cette vaccination, que faut-il faire? Se faire vacciner? Ne pas se faire vacciner? Moi, je ne suis pas docteur en médecine. Voilà. Je ne peux pas dire il ne faut pas se faire vacciner ou il faut se faire vacciner. Je n'ai pas les connaissances pour ça. Ce que j'ai fait, c'est une enquête comme tout citoyen devrait, comme tous on devrait faire et comme j'aurais dû faire il y a longtemps pour se rendre compte à quel point on est mené par le bout du nez. On nous amène là où on veut qu'on aille pour dépenser notre pognon, à acheter des substances qui nourrissent l'industrie mais qui ne sont absolument pas faites pour nous guérir. Je crois que le problème, c'est qu'on a tous été élevés en pensant que l'OMS, etc. et les labos faisaient de la recherche pour nous sauver la vie.
Mais en fait, c'est plutôt l'inverse, parce qu'on s'aperçoit que les maladies qui sont actuellement en circulation dans nos pays civilisés sont des maladies chroniques qui le plus souvent ont apparu parce que justement on a avalé toutes ces substances. Je veux dire, avec les hormones dans les vaches et dans le lait, les pesticides sur nos légumes, tout ce qu'on donne comme antibiotiques aux animaux qui sont dans les élevages, parce que les élevages industriels sont dans des conditions absolument sanitaires absolument incroyables. Je veux dire, mais nous, à la fin de la journée, on a avalé toutes ces substances. Pas plus de 0,2 sur telle substance, c'est pas dangereux, ok. Mais quand on l'avale de 10 substances dans les poireaux, les carottes, les fruits, les animaux, l'air qu'on respire, l'eau dans laquelle vont les pesticides, etc., c'est absolument affolant. C'est ça qui crée toutes les maladies qu'on a en ce moment. À la page 268 de votre livre, vous parlez d'un cocktail mortel, donc notre santé serait mise à dure épreuve dans certains cas. Ah oui, c'est sur les pesticides. Oui, alors sur les pesticides. Parce qu'il est vrai que des cocktails mortels, il y en a partout. Non, mais je pense que le fait, c'est aussi parce que dans ce cas-là, le pesticide est associé à la plante. C'est-à-dire que c'est plus seulement quelque chose qui est saupoudré de pesticides ou quand tout le monde, pendant des périodes, on a mis du Roundup dans notre jardin. C'est en fait que là, quand on mange la plante a un gène qui contient le pesticide. Ouais. Ça c'est vraiment un truc auquel on peut pas échapper, qu'on peut même pas espérer qu'il y en a pas trop sur le truc qu'on est en train de manger. Alors que pensez-vous des OGM justement ? Alors là, c'est pareil, je veux dire, la seule chose que je peux dire sur les OGM, c'est que je ne comprends pas si vraiment ces gens disent que ça n'est pas dangereux, pourquoi est-ce qu'aucune étude ne peut être faite sur les OGM? Parce que le grand problème, c'est que les OGM, comme les médicaments, les seules études sur lesquelles se fondent les organismes de santé qui donnent l'autorisation de mise sur le marché sont les données fournies par le laboratoire. Il est bien évident que quand on voit comment se comportent ces gens-là, ils vont pas donner des informations sur leurs produits disant qu'il y a une chance qu'ils soient mauvais. Donc les seules études qui peuvent être faites, si tant est qu'on puisse en faire, parce que c'est souvent protégé par le brevet industriel, ce sont des données du laboratoire. Donc il n'y a aucune contre-étude qui peut être faite, aucune vérification. Donc je pense que s'ils avaient la conscience bien tranquille, ce serait pas difficile de nous laisser voir ce qu'il y a dans les OGM. En plus, la grande escroquerie qu'il y a eu au début, c'est que ils ont fait passer une première loi tout au début, avant que les OGM sortent, disant qu'il y avait une équivalence en substance. C'est-à-dire que pour eux, ils ont fait passer une loi disant que une plante sans OGM et une plante dans laquelle on a introduit un gène, c'est la même plante. Donc déjà la première escroquerie elle est là, parce que quand on injecte quelque chose dans une plante ou dans un corps, on injecte forcément quelque chose de différent. Et c'est forcément différent puisqu'après ils en réclament un brevet dont ils veulent l'exclusivité et l'exploitation pendant 30 ans. Donc d'un côté ils reconnaissent qu'ils ont injecté quelque chose de différent qui fait que ça leur donne la propriété de cette plante-là, mais d'un autre côté ils disent c'est pareil. C'est pareil pour les hormones, c'est pareil pour dans le lait. Ils considèrent qu'un lait sans hormones et un lait avec hormones, c'est la même chose. C'est-à-dire que les gens, on n'a pas le droit de mettre sur un produit qu'il contient des hormones ou qu'il contient des OGM. Ces dossiers spéciaux en compagnie de Claire Sévrac sur Fréquence Évasion marquent une pause. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours dossier spécial en compagnie de Claire Sévrac. Alors nous réalisons sur Fréquence Évasion régulièrement des émissions sur la protection des animaux. Alors là, c'est l'hécatombe pour le monde animal, à la limite du scandale.
Ah oui, c'est pas à la limite, c'est un énorme scandale. Je sais pas comment on peut laisser faire ça, franchement. Vous en parlez largement dans votre livre, vous parlez des animaux élevés en batterie, etc., etc. Ah c'est absolument innommable. Je veux dire, c'est dans des conditions sanitaires déjà qui sont dégueulasses, et en plus c'est ne pas du tout se soucier du fait que ces animaux, même s'ils sont destinés à la consommation, ils ont droit à un minimum de respect. Et quand on voit que les poules sont accrochées, les poules sont sur des trucs en pente pour que les excréments puissent s'en aller. Quelquefois on retrouve les pattes tellement elles ont eu du mal à s'accrocher pour tenir, on trouve les pattes qui restent collées au grillage quand on enlève les poules. Les cochons c'est pareil, c'est une monstruosité. Ce sont des élevages industriels où il y a des milliers et des milliers, jusqu'à 100 000 cochons à la Gloria par exemple au Mexique. Je veux dire c'est... En tout cas, moi, je sais que depuis que j'ai écrit ce livre, je ne peux plus manger de charcuterie. C'est sûr. Pas faite à la maison je crois que c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est résister et ne plus apporter notre pognon à ces gens-là. Que pensez-vous de l'expérimentation animale aussi ? Ça c'est toute l'escroquerie et toute l'hypocrisie de nos systèmes. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, les OGM sont interdits. Ils sont interdits à la culture, mais ils ne sont pas interdits à l'importation. C'est-à-dire que tous les animaux qui sont en élevage industriel sont pour la plupart nourris avec de la farine à base d'OGM. Donc voilà quoi, il y a pas, on en ingurgite de toutes les manières. Tout est un scandale. Quand on met le nez là-dedans, on se rend compte que tout est un scandale et qu'en plus c'est forcément un plan parce que c'est le même qui est appliqué dans tous les domaines. Le même qui est appliqué dans l'élevage industriel, qui est appliqué dans l'agriculture, qui est appliqué dans les médicaments. C'est-à-dire que on en a strictement rien à foutre de nous et de notre santé. Ce qu'on veut, c'est qu'on passe à la caisse et qu'on achète ces produits-là. À tel point que par exemple, quand on prend la pêche, on nous bassine sans arrêt en nous disant qu'on est en train de vider les océans, qu'il faut plus pêcher. C'est vrai, mais ce qu'on nous dit pas, c'est que les marins pêcheurs qui partaient avec leur bateau, qui amenaient le poisson frais et qu'on pouvait manger, ils détruisaient pas les océans. Ce sont les énormes bateaux dragueurs qui détruisent les océans. Et quand on sait qu'il faut 5 kilos de poisson des océans pour faire 1 kilo de farine, 1 kilo de poisson d'élevage, expliquez-moi où est la logique là-dedans. C'est-à-dire qu'on détruit, on prend 5 kilos de poissons dans l'océan pour que ces gens-là puissent fabriquer 1 kilo de poissons d'élevage qu'ils vont nous revendre. Effectivement. En y ajoutant des hormones et en y ajoutant des tonnes d'antibiotiques parce qu'ils sont élevés dans des conditions pareilles où leurs excréments et les restes de nourriture flottent et donc ça développe des maladies et pour qu'ils puissent nous les vendre sans qu'ils soient trop malades, quand ils les vendent pas en filet, ils leur donnent des antibiotiques et à la fin de la journée, on ne fait qu'avaler des antibiotiques. On a avalé toute la journée des antibiotiques dans tout. Alors Claire Sévrac, dans votre ouvrage, vous n'épargnez pas non plus la grande distribution et la malbouffe. Ah oui, ça fait partie de la même chose. C'est-à-dire que je pense que le plan général de ces gens-là, c'était de dire, encore une fois, un marin-pêcheur qui allait en mer et qui revenait, il pouvait pas les attendre sur le port et prélever leur dîme dessus. Les gens qui font leur jambon à la maison ou leur pâté, etc., enfin qui font ça de façon normale, on peut pas vraiment leur prélever d'argent dessus. La seule façon pour eux de se faire du blé, c'était de prendre de détruire tout ce qu'il y avait de naturel, de faire des choses industrielles et de rajouter leurs produits à l'intérieur. Et à tel point que, j'ai parlé avec des gens de confédération paysanne, etc. Il y a des vaccins qui sont appliqués aux animaux, pareil, où tout le monde se demande à quoi ça sert. À quoi ça sert ? Il doit y avoir 2 cas ou 3 cas, enfin je veux pas dire de bêtises parce que je ne connais pas les chiffres exacts, mais je veux dire il y a très peu de cas par exemple de fièvre afteuse chez nous et finalement on a dû vacciner tout le cheptel contre la fièvre afteuse. Ça sert à quoi ? Vendre des médicaments et enrichir les mêmes personnes. Alors un auditeur, Christophe de Valence d'Agen, nous dit « La mafia est partout au sein du gouvernement. Il dirige les plus grands trusts. C'est une conspiration générale. Qu'en pensez-vous » Je pense qu'il a raison, mais moi je l'ai appelé sciemment le complot parce que je sais que ça énerve beaucoup de gens, mais à la fin de l'enquête, on peut pas se dire que c'est autre chose. Comment est-ce qu'on appelle des gens qui se réunissent derrière notre dos, qui n'ont pas été élus par les citoyens et qui prennent des décisions qui
mettent, qui ont une incidence sur nos vies. C'est-à-dire que nous, on croit voter pour la droite ou pour la gauche ou pour le leader auquel on croit, mais en fait, c'est des gens au-dessus qui tirent les ficelles. Ils les subissent comme nous, on subit le mauvais temps et ils peuvent... je ne sais pas, on peut pas dire qu'ils sont tous de mèche. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils peuvent pas gouverner sans eux. En tout cas, parce que c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont le pognon, et c'est pas que ça, c'est pas que le financement des... Enfin, bien évidemment, il y a des campagnes électorales qui ont été financées par ça. Bien évidemment, il y a des tas de gens qui se prennent des pots de vin, et les experts, c'est encore autre chose. C'est sous une apparence de respectabilité, il y a des experts qui sont dans les organismes de santé et qui servent les intérêts des laboratoires, puisque directement ou indirectement, ils touchent des bakchiches des laboratoires. Donc ça me paraît difficile si vous touchez de l'argent d'un laboratoire pendant 3 ans ou 5 ans, et après vous faites autre chose, de faire semblant de ne plus connaître les gens avec qui vous avez bossé 3 ans avant. Alors aujourd'hui, que faire face à cette machine infernale, cette conspiration? Que faire? Je crois qu'on n'a pas les moyens de faire grand-chose, sauf de dire non. Il y a un groupe qui s'appelle Cocopelli, qui est dans le Midi, justement, ouais. Et qui garde les semences, les vieilles semences, et qui les reproduit, parce que ça, c'est encore un scandale, puisqu'ils sont en train de mettre la main mise sur toutes les semences mondiales. Ils font un coffre-fort au pôle Nord, Bill Gates, Rockefeller, etc., dans lequel ils stockent toutes nos semences, et par contre, il est interdit aux paysans de garder des semences de l'année d'avant pour les replanter, et il est interdit de planter des semences qui ne sont pas au catalogue des semences. Or, celles qui sont au catalogue des semences, ça coûte 300 000 euros pour faire inscrire une semence, donc tout le monde n'a pas les moyens. Et en plus, c'est la fin de notre patrimoine. On va tous manger les mêmes tomates, les mêmes trucs, c'est-à-dire les leurs, surtout. Donc je crois que la seule chose qu'il faut faire, c'est la seule chose qu'on puisse faire pour résister, c'est dire non, on n'achètera pas vos produits. Tout à fait, boycotter certains produits. Et... on peut faire que ça, parce que je veux dire, à mon avis, sur les gouvernements, c'est foutu, parce que la démocratie, c'est vraiment hoché. On n'a pas tellement les moyens de lutter contre ces gens-là, ni nous d'ailleurs, ni nos gouvernants, je crois pas. Je pense qu'il y en a qui plus ou moins essayent, mais bon, il peut leur arriver des tas de bricoles aussi, quoi. Alors Claire Sévrac, est-ce que vous auriez un message particulier adressé aux auditeurs de Fréquence Évasion à nous faire partager? C'est ce que je viens de dire. Je crois que de toutes nos forces pour nos enfants et s'il est encore temps, parce que je pense qu'il est encore temps, et je pense que l'erreur qu'ils ont faite, c'est d'être allés trop loin et de nous avoir vraiment pris pour des imbéciles, pour pas dire autre chose, oui. Au moment de la parce que ça a marché tellement de fois qu'ils se sont dit, youpi, on va refaire pareil, on va leur faire peur, on va leur dire qu'ils vont tous mourir et que s'ils se font pas vacciner pour eux, qu'ils le fassent pour leurs enfants. Il n'y a rien de pire que de faire peur aux mamans. Moi, je suis une maman. Je veux dire, si on me fait peur pour la santé de mon môme, je vais faire n'importe quoi. Bien sûr. Donc, ils se sont bien foutus de nous. Je pense qu'ils sont allés trop loin et il y a quand même beaucoup de gens dont la conscience s'est éveillée et que... À partir de là, je pense que la seule chose à faire, c'est ça, c'est leur dire non, j'irai pas acheter vos produits, j'irai pas acheter ma pizza sous cellophane ce soir en rentrant parce que je suis fatiguée, que je veux pas cuisiner, je ne boufferai pas des tomates, des pétro-tomates, voilà, il faut être vigilant et dire non. Je ne prendrai pas des tonnes de médicaments sans raison, je regarderai ce qui a marqué sur les boîtes parce que je ne peux pas vous faire confiance, il faut dire non. Beaucoup d'auditeurs nous disent qu'ils se dirigent vers le végétarisme maintenant, qu'ils oublient un peu les produits laitiers au profit du soja. Il y a d'autres auditeurs qui nous disent qu'ils ne mangent plus de viande. Le soja, vous savez, il y a des cargos entiers qui viennent d'Argentine, de soja transgénique. Oui, alors faut faire attention. Ils ont détruit des continents entiers pour faire pousser du soja, pour nourrir soi-disant nos bêtes, alors que nos fermiers sont en surproduction et qu'on leur dit à eux qu'il faut continuer à produire parce qu'il faut nourrir le tiers-monde qu'ils sont en train de détruire. Donc il faut se méfier de tout. Oui, oui, on n'a pas le choix.
On n'a pas le choix et on peut pas compter sur eux pour nous informer, contrairement à ce qu'on pense. Ils sont pas là pour sauver nos vies. Je crois que ce qu'on a oublié, c'est que on a pensé que comme ils étaient sous la bannière de l'odeur de sainteté de l'ONU, des organismes, on a pensé que ces organismes étaient là pour nous protéger. Mais en fait, ce sont eux qui les ont mis en place et c'est pas pour nous protéger. C'est pour qu'il y ait la libre circulation de leurs produits, c'est tout. Donc il faut arrêter de penser ça, il faut se dire que c'est nous qui faisons notre propre protection. Après tout, eux, ils ont une position qu'à n'importe quelle, je veux dire multinationale ou n'importe quelle entreprise veut faire du profit. Donc eux, ils sont dans leur rôle, ils veulent faire du profit. Bon, cela dit, de façon éthique, ils vont sans doute beaucoup trop loin. Mais c'est à nous d'être vigilants parce qu'on va pas les changer. Est-ce qu'il y a des signatures prévues partout en France et surtout dans le sud de la France pour présenter votre livre? Pour l'instant, je ne sais pas du tout parce que la promo commence. Mais en fait, je vous tiendrai au courant avec plaisir. Avec plaisir. Vous avez un site internet? Il est en train de se faire. Vous nous le communiquerez plus tard. Oui, je vous communiquerai tout. En fait, je crois que... Ouais, vous êtes ma deuxième ou troisième interview, c'est tout, ça vient juste de sortir, donc j'ai pas D'accord. encore très organisé. Merci Claire Sévrac d'avoir participé à cette émission, à ce dossier spécial sur Fréquence Évasion. À très bientôt sur cette antenne. Merci à vous. Je dois dire que c'est bien qu'il y ait des journalistes qui aient le courage d'en parler. Alors un livre à se procurer, Claire Sévrac, Complot mondial contre la santé, aux éditions Alphée. À très bientôt sur Fréquence Évasion pour un nouveau dossier spécial. Fréquence Évasion.